Voilà, bonjour à chacun d'entre vous. C'est avec une grande joie que nous sommes là avec ma famille afin de partager ce culte avec vous, ces moments bénis. Et je crois que depuis l'introduction, jusque pendant les chants, jusqu'à maintenant, le Seigneur, on peut le dire, véritablement, il est présent au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Il est mort, oui, mais il est ressuscité. Alléluia. Et c'est cela ce matin qui fait notre joie. Et comme vous le savez, nous sommes dans un temps de vacances. C'est pourquoi nous avons des invités. Les enfants sont contents des vacances. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter à déposer vos valises, mais aussi à laisser votre cœur, à ouvrir votre cœur à la parole de Dieu. C'est-à-dire faire une halte, s'arrêter dans un passage de la Bible que tout le monde connaît, un jardin secret. Tout le monde connaît les secrets, aime les secrets ici, surtout les jeunes filles, hein, en secret. Mais vous savez, ce jardin-là, il est exceptionnel parce qu'il y a un parfum, il y a une odeur, il y a Jésus, il y a l'Esprit. C'est un lieu chargé d'une tension spirituelle qui va jusqu'à son paroxysme incroyable. Et ce n'est pas celui du jardin d'Éden, là où tout a commencé, mais ce jardin de Gethsémané, là où tout s'est décidé. Tout s'est décidé. Je rappelle, en Éden, il y a eu un homme qui a dit non à Dieu. Mais à Gethsémané, il y a Fils de l'homme qui a dit oui. En Éden, la désobéissance, mais à Gethsémané, l'obéissance. Alléluia. Donc l'un fut la chute de l'homme et de ce monde, mais l'autre, c'est le point de départ de notre salut. Alléluia. Notre salut. En introduction, le frère, il a dit une chose que c'est dans mes notes, dans ma prédication. Ne soyons pas acteurs. Ça veut dire que Dieu veut que tu ne sois pas spectateur ce matin. Il veut que vous soyez là, dans ce jardin, que vous puissiez y entrer. Il veut que vous puissiez comprendre ce que signifie Gethsémané. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, quelqu'un, nous, vous, moi, aura, a ou vit peut-être son Gethsémané, son propre Gethsémané. Et ce lieu représente et symbolise la souffrance, nos combats intérieurs, nos doutes, nos angoisses, nos peurs, nos maladies, nos incompréhensions, face peut-être à la solitude. Si tu crois être seul ce matin, Jésus est avec toi par son esprit. La trahison peut-être, il est celui qui te console, il est celui qui ne faillit jamais. L'incompréhension, tout le monde l'a. Cependant, j'aimerais vous dire une chose, et c'est la vérité, la Bible nous le dit. Gethsémané, c'est l'endroit où Jésus te connaît, te comprend et comprend cette douleur. Lisons ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, pardon, des versets 36 à 46. Alléluia. Il est écrit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il retrouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche
et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Le titre de mon message s'intitule Gethsémané, le lieu où la victoire commence. Amen. Mais, pardon, avant d'entrer, avant d'explorer ce jardin, situons un petit peu ce passage dans son contexte. Jésus, après avoir, comme nous l'avons fait, chanté des cantiques avec ses disciples, tout en célébrant la Pâque, tout en lavant les pieds de des disciples avant, après avoir institué la scène, après avoir annoncé la trahison, d'annoncer aussi sa mort, mais sa résurrection. Et là, dans cela, tandis que Judas allait dans les ténèbres, Jésus se retire avec ses disciples dans ce jardin qu'ils connaissent fort bien, dans ce jardin-là, au pied de la montagne des Oliviers. Et je voudrais que l'on comprenne bien, qu'on réalise que Golgotha, la croix, oui, c'est le sacrifice parfait de Jésus pour nous, mais que sans Gethsémané, sans ce jardin secret, il n'y aurait pas eu de croix, il n'y aurait pas eu de Golgotha. Entrons maintenant avec Jésus dans ce jardin. Pensez à ce jardin. Il fait nuit, il fait sombre, peut-être il y a des grillons, peut-être on entend le vent souffler. Et là, le verset 36 nous dit que, le texte nous rappelle, il nous dit que Jésus arrive dans ce jardin appelé Gethsémané, ce qui signifie pressoir à huile. C'est-à-dire que c'est le lieu où on presse les olives afin de faire ressortir quoi? Le précieux nectar, cette précieuse huile. Et voyez-vous, ce lieu-là devient le lieu de la pression divine. Là où Jésus y est littéralement pressé. Luc nous dit jusqu'à ce que son sang soit comme des grumeaux. Il priait, selon Luc 22, 44, il disait, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore, non, c'est bien réel, ça s'est produit. C'est médicalement, on appelle ça une l'hématidrose, c'est-à-dire que c'est une souffrance tellement extrême que les vaisseaux à la base des cheveux éclatent. Pourquoi? Parce que la pression est forte, l'agonie est pesante. Et de ce fait, le sang va se mêler à la peau et ce qui va donner ces grumeaux. Pour vous dire que Jésus vit véritablement, au sens littéral propre du mot, une agonie si intense que son corps crie, son âme gémit. On pourrait se poser la question, mais pourquoi cette pression? Pourquoi? C'est le Fils de Dieu, c'est c'est Dieu dans le Fils. Eh bien, parce que la coupe était là, la coupe du péché. Il savait que cette coupe représentait aussi pour lui la séparation avec le Père. Notez avec moi que Jésus n'avait jamais eu de rupture avec le Père. Il s'était jamais senti abandonné. Mais là, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entrevoit? Il entrevoit l'abandon. Lui qui avait toujours cette intimité, cette communion avec le Père, allait connaître pour nous cette séparation. Et je tiens à souligner et attirer votre attention que dans toutes ces décisions, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il avait une communion avec le Père. Lorsqu'il devait choisir les 12 disciples, lorsqu'il était là devant la tombe de Lazare, avant de faire des miracles, Jésus priait. Alléluia. Mais regardez cela, malgré tout cela, malgré ce qu'il savait, ce qu'il devait subir, eh bien Jésus ne recule pas. Il avance. Il entre dans son jardin volontairement. Il y va. Il choisit d'obéir. Alors je le répète, la croix de Golgotha, oui, sera visible. Mais je crois que c'est ici aussi, à genoux, face contre terre, nous l'avons lu, dans la prière, que la vraie victoire commence. Et Jésus l'a dit lui-même dans Jean chapitre 18, verset 11. Écoutez bien ce qu'il dit.
Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Gethsémani, c'est le lieu où Dieu presse votre volonté pour en faire jaillir l'huile précieuse, l'huile de l'obéissance. Et je vous le dis avec vérité ce matin, ce n'est pas une punition, non, c'est le processus dans lequel vous êtes appelés à mourir à vous-même. Entrez dans le plan parfait de Dieu pour chacun de vous. Alléluia. Gethsémani, l'obéissance. Et souvenez-vous, ce n'est pas un démon, ce n'est pas un soldat, ce n'est pas un traître qui met Jésus à genoux. Non. Vous savez, c'est quoi? C'est le poids de la mission. C'est le combat de la volonté. Rappelez-vous que dans ce jardin, dans l'obscurité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus choisit d'être la lumière. La lumière pour qui? La lumière pour ce monde. Alléluia. C'est parce qu'il nous a aimés. Oui, c'est à ce moment-là, à Gethsémani, que Jésus a pensé à vous et à toi personnellement. Il a pensé à chacun de nous. Et souvenez-vous de Jonas, le prophète, fuyant la mission de Dieu. Il a désobéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se retrouve là dans le ventre du poisson. Eh bien, il vit son Gethsémani. Il est là, dans la nuit, dans le noir. Là, entre la vie, entre la mort. Il choisit quoi? D'obéir, de prier. Comprenez que le réveil à Ninive, parce qu'il y a eu un réveil à Ninive, mais ce n'a pas commencé quand le prophète était à Ninive, non, il a commencé là, dans le ventre du poisson. Lorsqu'un homme a dit oui, Seigneur, ce matin, est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui veulent dire oui à Seigneur, malgré le Gethsémani dans lequel vous vous trouvez? Dieu est celui qui entend. Et parfois, nous voulons que l'Église vive un réveil puissant. Parfois, nous-mêmes, nous voulons faire. Nous voulons, Jésus, regarde ce que je fais pour toi. Cependant, nous ne voulons pas payer le prix. Quel prix? Le prix de l'intimité, le prix de la douleur, le prix de la prière, le prix de la souffrance. Nous ne voulons pas souffrir en privé. Mais laissez-moi vous dire une chose, et c'est la vérité. Il n'y aura pas de victoire s'il n'y a pas de prière à genoux. Amen. Non. Nous ne pourrons pas être vainqueurs si nous n'assumons pas ce Gethsémani. Et il nous faut être dans une humilité qui plaît à Dieu, non pas aux hommes, non, à Dieu lui-même. Oui, nous voulons que l'Esprit vienne, nous voulons qu'il descende, nous voulons être remplis, être là dans cette plénitude. Mais la vérité est encore celle-ci, il n'y aura pas de Pentecôte si vous n'avez pas de Gethsémani. C'est-à-dire qu'il faut la chercher, la rechercher encore et encore. Comment? Dans la prière, sans relâche, pour vous dire que votre intimité avec le Seigneur, elle est importante. J'aimerais dire ce mot, crucial. Elle est une discipline que vous devez cultiver. Va pas cultiver la discipline de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Non, cultive toi-même ton champ. Cultive-le, ton jardin, alléluia. Personnellement, frères, sœurs, l'onction coûte. La vie de l'esprit coûte. Ressembler au maître coûte. Alléluia. Ensuite, faisons encore un petit pas, le verset 37. L'intimité dans l'épreuve. L'intimité dans l'épreuve. Mais on remarque que Jésus n'est pas seul. Il a emmené qui avec lui? Pierre, Jacques et Jean. C'est plus proche, on va dire, c'est plus proche disciples. Imaginez-vous, ceux qui ont vu la gloire sur la montagne. En Matthieu chapitre 17, vous lirez chez vous. Maintenant, on voit quoi? L'angoisse dans la vallée. Ils ont vu Jésus pleinement Dieu. Et ici, ils le voient pleinement homme. Pleinement homme. Notez que Jésus ne s'isole pas totalement. Alors, il garde cette intimité avec le Père, oui, mais aussi la proximité fraternelle. Oh, qu'il est bon d'être dans la communion fraternelle, mon frère, ma sœur. Ce matin, comme l'a dit le frère, tu as eu raison d'être là ce matin. C'est ici que le Seigneur, par son esprit, envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais je le crois aussi, il va te donner, il te donne peut-être là où tu es assis, une parole. Parce que ton esprit, il est en train de consoler ton cœur. Il est en train de te restaurer dans ce que tu es en train de passer. Non, tu n'es pas seul, Jésus est présent. C'est pourquoi
Ne combats pas tout seul. Le Seigneur t'a donné des frères et des sœurs. Priez les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Alléluia. Moïse, cet homme, il montait seul vers Dieu, mais Josué était toujours là, il accompagnait. Il restait à ses côtés. Oui, même l'homme fort a besoin de soutien. Alléluia. Faisons encore un pas. Le verset 38, l'authenticité de la prière. Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Remarquez avec moi, à Gethsémané, la prière de Jésus, elle est honnête, profonde, mais douloureuse. Jésus ne dissimule pas sa souffrance par des paroles, par de oui, mais je suis Jésus, je suis ton fils. Non, il dit ce qu'il ressent. Comment? En tombant face contre terre. Il reconnaît la souveraineté du Père. Il le reconnaît, il le dit. Et cela nous montre quoi pour nous aujourd'hui? C'est pas un tableau, c'est pas un spectacle, c'est pas un récit, non, c'est ce que nous aussi nous devons faire. Et bien que nous pouvons dire à Dieu nos peurs, nos angoisses, nos refus, nos limites. Jésus nous apprend à prier vrai, vraiment vrai si je puis dire, à faire tomber les masques. Vous savez, tout comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans les psaumes, nous voyons souvent qu'il dit, pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Il y a ce prophète aussi dans l'Ancien Testament que tout le monde connaît, Élie. Après avoir fait un grand miracle, il voulait mourir. Et regardez, sous un petit arbuste, selon 1 Roi chapitre 19, verset 4, il est écrit, je lis pour vous, pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, le petit arbuste, et demanda la mort, en disant quoi? C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous savez, il y a un point commun qui se dégage de ces prières. Ils ont été entendus de Dieu. Tous ont été entendus de Dieu. Alors dites-vous ce matin, malgré qu'il y ait peut-être cette voix pernicieuse, celle de l'ennemi de nos âmes qui nous dit tu n'es pas écouté de Dieu parce que tu as fait telle chose, ceci, cela cette semaine. Laisse-moi te dire que Jésus t'entend. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça, c'est la vérité, mon frère, ma sœur. Tu es entendu de Dieu. Alléluia. Dieu ne méprise pas une prière sincère. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'un vocabulaire majestueux, je, tu, moi, vous, il, elle. Non. Ou d'une prière religieuse. Non. Vous savez de ce que vous avez besoin? D'un cœur vrai, d'un cœur sincère, d'un cœur qui s'ouvre pour entendre la parole de Dieu. Ce que Dieu écoute, ce n'est pas ta rhétorique, non, c'est ta vérité. Ce matin, quoi que tu traverses, sois vrai devant le Seigneur, alléluia. C'est ton âme qui doit se répandre devant lui. Toute ton âme, pas une partie. Non, non, toute ton âme. Et vous savez, j'aime à dire, même dans les soupirs, Dieu nous entend. L'Écriture nous dit en Exode chapitre 2, versets 24 et 25, peuple d'Israël qui est là en esclavage, peut-être tu es esclavage, tu es esclave de quelque chose là ce matin. Mais laisse-moi te dire que si tu ne peux pas exprimer par une voix, par une prière, et que tu es là et que tu gémis, té, aïe aïe, ouïe ouïe. Après, vous connaissez vos adjectifs à vous. Il est écrit, Dieu entendit leur gémissement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et en a eu compassion. Amen.
La compassion, c'est l'amour de Dieu en action. Ce Dieu que je vous prêche, vous savez où est-ce qu'il est? Oui, il est là présent au milieu de nous. Mais plus important, il est assis sur son trône. Il nous regarde. La Bible nous dit, approchons-nous comment? Avec assurance, avec confiance. D'où? Sur le trône de la grâce. Alléluia. Et nous devons le faire. Oui, même dans notre Gethsémané. Continuons un petit peu. On va faire un autre pas. Verset 39. Et ça, c'est quelque chose que parfois, nous ne voulons pas faire parce que nous sommes humains. La soumission dans le combat. Et je crois que c'est là le summum dans le jardin. Jésus dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et cette voix, celle de Jésus, mon frère, ma sœur, nous l'avons chantée. Elle doit transpercer la nuit afin que le feu descende, que les murs tremblent, que les murs tombent, afin que cette voix-là résonne pour l'éternité. Amen. Frères, sœurs, soumettons-nous à la parole de Dieu. Ça va être salvateur pour nous. Et vous savez, la foi, ce n'est pas seulement de croire pour ce que je veux, pour mes désirs. Ah Seigneur, si tu fais ça pour moi, t'inquiète pas, je viendrai le dimanche, le mardi, le jeudi, le samedi. Je vais rester au jeûne et prière après. Non, c'est pas ça. Non, non. La foi, c'est se soumettre à ce que Dieu veut. C'est dire oui à Jésus, même si cela doit nous coûter. Même si nous devons être à genoux. Même si nous devons être dans l'humilité, même si nous devons souffrir. Pourquoi? Parce que Jésus a souffert pour qui? Pour nous. C'est pourquoi nous aussi, en retour, nous devons être dans cet état d'humilité et de nous soumettre. Le père de la foi, Abraham, l'a dit, et il l'a fait avec Isaac. Nous l'avons chanté encore ce matin. Et c'est Job qui l'a dit. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni, que ta volonté soit faite. Marie l'a proclamé. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. S'il y a quelque chose que vous devez retenir ce matin, c'est que la vraie foi n'est pas une foi qui contrôle, une foi qui est là, qui dit, bon, ben, on va faire comme ci, comme ça. Non, c'est une foi qui s'abandonne, s'abandonner dans les mains de Jésus, dans les mains de Dieu. Comprenez que la maturité spirituelle, qui que nous soyons ici ce matin, ce n'est pas comprendre tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait. Non, c'est lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout, même peut-être lorsque nous n'entendons pas. Mais parfois, laissez-moi vous dire, peut-être à quelqu'un ce matin, le silence de Dieu pour toi est une réponse. C'est une réponse. Ensuite, là, nous allons faire un grand pas, des versets 40 à 44. Jésus nous montre ici la persévérance dans la prière. Nous l'avons lu, il revient encore et encore 3 fois. Mais il revient toujours avec cette même parole devant le Seigneur. Que ta volonté se fasse et non la mienne. Et à chaque fois qu'il revient, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ses disciples, ses plus proches. Mes meilleurs amis, ils sont là et qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Verset 41. Il leur dit, écoutez bien, veillez et priez pour ne pas rentrer en tentation. Cela nous montre quoi aujourd'hui? Que c'est un appel véritable à rester éveillé spirituellement, moralement, mais aussi humainement. Alléluia. Nous sommes dans un monde, vous le constatez, peut-être vous le subissez aussi, souvent endormi. Endormi face à la souffrance, l'injustice, le mal, à ce qui se passe. Ah ben tant que ça ne me touche pas, non, ça ne me concerne pas. Et voyez-vous, il y a un contraste là. Parce que pendant que Jésus transpire du sang, eux, ils dorment. Tandis que Jésus prie, eux dorment. Quand Jésus avance, eux, ils fuient. Ce matin, de la part du Seigneur, je vous le dis en toute vérité et transparence, restons
éveillé. Et maintenant, la question directe qui vient, c'est, mais comment? Eh bien, en venant, en revenant, toujours, toujours et encore. Voyez-vous, c'est un modèle comme d'intercesseur, comme Daniel, qui a prié 21 jours, selon Daniel 10, vous pourrez lire chez vous, ou comme cette petite veuve dans Luc chapitre 18, qui revient sans cesse devant le juge, jusqu'à ce que le juge dit, elle est venue jusqu'à lui casser la tête. Mon frère, ma sœur, casse tes genoux par terre. Demande à Dieu, implore-le. Pourquoi? Parce que je crois que dans cette génération, l'Église a besoin de quoi? De cette ténacité spirituelle. Dans la prière, on a besoin de veilleurs pour Jésus, hein, pas les voisins, pour Jésus. Nous l'avons entendu, pas de spectateurs, mais des acteurs. Vous êtes tous là des acteurs. Ceux qui voulaient être comme Richard Gere et tout, ben vous l'êtes ce matin. Soyez acteurs. Soyez acteurs, mais dans votre Gethsémane. Je l'ai dit, dans votre intimité. N'oubliez jamais que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, c'est vrai, c'est écrit, mais elle doit être persistante. Même quand Dieu dit non, même quand il y a un silence, même quand tu as raison, tu devras avoir tort. L'humilité. Les, les Écritures déclarent et disent que l'Éternel cherche un homme, une femme, un enfant, un ado, un préado, un jeune. Se tenant où? Se tenant à la brèche. Cela veut dire que nous sommes tous appelés, vous et moi, tous, à être des sentinelles, afin d'être éveillés, afin de garder les murs que nous érigeons dans la prière, afin qu'ils restent solides et que nos cœurs restent attachés et ancrés à la parole de Dieu. Alléluia. Ce matin, pour qui pries-tu? Pour ton mari, pour ton épouse? Le Seigneur te dit, continue. À qui penses-tu quand tu cries comme David? À un enfant? Un petit enfant? Une famille quelconque de près comme de loin? Un ami, un collègue de travail? Mon frère, ma sœur, ne lâche pas. Continue. À quoi t'attends-tu quand tu pries? À une promesse? Une révélation? Une guérison? Le Seigneur te dit, tiens ferme. Alléluia. Et je vous rappelle que parfois, oui, la prière ne change pas la situation tout de suite. Non. Mais elle va changer ton cœur, ton âme, ta posture, ton attitude, la manière dont tu vas regarder. Et le Saint-Esprit va guider tes pas. Et un jour, je te le dis, un jour, oui, ta montagne bougera. Ton Goliath sera terrassé. Pourquoi? Parce que tu auras été dans ton Gethsémane. Alléluia. Mais malgré ce contraste, nous voyons le caractère de Jésus pour nous. Nous voyons sa nature. Notez avec moi que Jésus ne les rejette pas. Au contraire, il va les garder. Il va les relever. Il va les restaurer. N'oubliez pas que Pierre va le renier tout de même. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le rétablir. Alléluia. Amen. Thomas, lui, Didyme, il a douté. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il va le convaincre. Alléluia. Écoutez-moi bien, parce que c'est important. Vous vous êtes peut-être endormi dans votre jardin. Peut-être que vous avez fui. Peut-être aussi, certainement, que vous avez douté. Le diable vous dit, c'est trop tard. Mais moi, je vous le dis de la part de Jésus, il ne vous a pas abandonné. Il est à côté de vous, il est auprès de vous, bien plus encore. Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est en nous, afin de nous fortifier, de nous consoler, de nous guider. Et parfois, oui, nous aimons pas trop, mais de nous corriger. Et dites-vous surtout que Jésus est resté dans ce jardin. Pour vous, pour toi en particulier. Et enfin,
versets 45 et 46, nous voyons la décision finale. Jésus dit, levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Alors après l'angoisse, le combat, les grumeaux de sang, Jésus se lève. Jésus est prêt. Jésus est au taquet, comme on dit. Il n'est pas vaincu, il est victorieux. Il est fortifié. Il ne fuit pas la croix. Non, il l'a choisi. Il y va comme un bon soldat. Il ne subit pas la souffrance. Non, il l'embrasse. Parce que la croix, attention, hein, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Mais parce qu'il a gagné dans le jardin de Gethsémane, il est vainqueur quand il s'en va. Et vous savez, lorsque je pense à cela, maintenant à toute la parole de Dieu, je me dis que oui, c'est dans ce jardin aussi que le diable pensait gagner. Mais c'est dans ce jardin que la victoire a été scellée dans le ciel. Amen. Vous savez, le diable, il n'est pas omniscient, lui. Hein. Il ne connaît pas toutes choses. Dieu seul, celui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui règne dans le ciel, sur son trône de gloire. Je vous disais en introduction, l'heure de la puissance des ténèbres était en marche. Mais là, elle vient, elle est là, elle s'approche. Et vous vous rappelez de la tentation de Jésus dans le désert, où le diable, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti vaincu. Oui ou non? Il est parti vaincu. Mais il nous est dit qu'il attendant un moment favorable. Et je crois qu'ici, cela fait écho à cela. Et il y a la scène aussi, la scène où il est dit, et écoutez bien, or, Satan entra dans Judas. Et quand Jésus l'a dit, j'étais avec vous tous les jours au temple et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres, eh bien, je crois que c'est ce temps-là que le diable attendait. Mais vous savez une chose, c'est que le kairos de Dieu, c'est-à-dire le temps arrêté de Dieu par excellence dans son chronos, c'est-à-dire le temps qui passe, eh bien, doit s'accomplir. Et là, à Gethsémane, Jésus sait que son heure est venue dans ce jardin. Mais je crois aussi que la victoire y a déjà été remportée. Comment? À genoux. Amen. Pour conclure, Gethsémane, aujourd'hui, c'est le lieu de la vulnérabilité, mais aussi de la vérité, du choix, de l'amour fidèle. On peut le dire ainsi et le voir comme cela, c'est l'école de la confiance dans l'épreuve. Un chemin qui nous mènera et qui nous conduit où? À la résurrection, même s'il doit passer par une nuit, par la nuit. Et ce matin, la question, elle est simple. Et je vous la pose personnellement. Que vas-tu faire dans ton Gethsémane? Mon frère, ma sœur, ce matin, que vas-tu faire dans ton Gethsémane? Est-ce que tu vas dormir? Est-ce que tu vas fuir? Ou est-ce que, comme Jésus, tu vas dire, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux? Si tu es pressé, l'huile de l'obéissance va couler et jaillir. Si tu es seul, le ciel écoute, t'entend, et il envoie un ange te fortifier. Amen. Tu es à genoux. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est bien. Pourquoi? Parce que tu es déjà en train de vaincre. C'est à genoux que tu es victorieux. Je le répète et je vous l'assure, c'est dans votre jardin que la victoire commence. Alors n'attendez pas des réunions seulement. N'attends pas seulement le miracle. Non, prie, persévère, chaque jour, encore et encore. Abandonnez-vous. Et j'aimerais que l'équipe puisse s'approcher maintenant. Et que chacun d'entre nous ce matin puissions entendre ce que Jésus a dit à ses disciples dans ce jardin. Entendez cette parole. Levez-vous, allons.
Et j'aimerais le dire, ce n'est pas un allons mourir, c'est un allons vaincre. Ce n'est pas un allons faire des choses inutiles, non, c'est faire des choses utiles pour la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire et vous le rappeler. Gethsémané, ce n'est pas la fin, non. Gethsémané, pour qui que nous soyons, c'est le commencement de la gloire. C'est le lieu où la victoire commence. C'est là où nous disons oui à Jésus. Oui à Jésus. C'est là où nos pensées, ce que nous pouvons croire aussi, sont brisées pour laisser toute la place à Jésus. Prions ensemble le Seigneur.